Darwin. Le principe d'une macro va être d'automatiser un certain nombre d'actions, un certain nombre de tâches dans votre base de données Access. Alors il faut savoir que Access 2010 vous propose de créer des macros de manière assez simple dans le sens où on va pouvoir créer la macro de A à Z tout en restant dans l'interface du logiciel. Alors pour commencer la création d'une macro, comme quand on veut créer une table, un formulaire, etc., on doit bien évidemment se rendre dans l'onglet correspondant, donc on a un onglet créer, et tout à droite de celui-ci, j'ai donc un bouton macro. Je clique dessus pour créer ma première macro. Nous avons donc cette fenêtre qui s'ouvre, et c'est via celle-ci que nous allons donc pouvoir construire élément par élément notre macro. Donc vous avez sur la droite un petit volet, donc le catalogue d'actions. Donc s'il n'apparaît pas, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici dans l'onglet création qui y est apparu quand j'ai créé ma macro. Donc via ce catalogue d'actions, comme le nom l'indique, vous allez pouvoir apercevoir toutes les différentes actions, toutes les différentes manipulations que vous allez pouvoir exploiter dans votre macro Access. Donc, par exemple, je sais que je veux faire des commandes au niveau de l'interface utilisateur, donc je me rends ici sur le plus et j'ai accès justement ici à toutes les commandes que je vais pouvoir faire en rapport avec l'interface. Donc je n'ai juste qu'à cliquer sur une des actions et j'ai ici une petite description pour me savoir précisément ce que va me permettre d'effectuer cette action. Donc, au final, pour créer ma macro, je n'ai juste qu'à sélectionner ici dans la liste qui apparaît l'action que je souhaite effectuer. Donc, par exemple, ici, nous allons commencer tout simple. Nous allons commencer par afficher une boîte de dialogue. Cette action, elle s'appelle zone message. Donc, vous pouvez voir qu'elles sont classées ici par ordre alphabétique. Donc, je me rends tout en bas. Je clique sur zone message. Alors, pour afficher une boîte de dialogue, nous avons besoin de différentes informations, à commencer justement par le texte que nous souhaitons afficher à l'intérieur. Je vais faire un truc tout simple. Je vais par exemple écrire bonjour dans cette boîte de dialogue. Vous allez pouvoir choisir d'activer le bip, c'est-à-dire si vous souhaitez que lorsque la boîte de dialogue apparaît, il y ait un petit son sonore de la part de Windows, donc oui ou non. Donc vous voyez pour les différents paramètres, ce qu'on appelle paramètres pour les différentes informations qui sont demandées ici pour zone message, vous laissez votre curseur de souris sur un des éléments et vous aurez une infobulle qui vous dira précisément ce qui est attendu, donc de quoi il s'agit au niveau des paramètres. Donc le bip ici par exemple, je choisis de le désactiver. Au niveau du type, vous allez pouvoir choisir précisément quel type de boîte de dialogue vous souhaitez utiliser. Donc par défaut, vous voyez, il n'y a aucun type, c'est une boîte de dialogue standard, mais par exemple, si c'est une boîte de dialogue avec une erreur qui est censée préciser une erreur, vous pouvez utiliser le titre stop, c'est-à-dire que tant que l'erreur n'aura pas été résolue, la boîte de dialogue ne disparaîtra pas. De la même manière, vous pouvez faire une boîte de dialogue juste à titre informatif. Donc au final, ce type vous permet juste de choisir quels sont les boutons qui seront utilisés dans cette boîte de dialogue et choisir d'afficher un petit icône ou non. Donc par exemple, pour qu'on voit ici l'icône en question, je vais me rendre, donc je vais utiliser la boîte de dialogue de type information. Et pour finir, on va pouvoir définir un titre à cette boîte de dialogue. Par exemple ici, le titre, je vais mettre bienvenue comme ceci. Je clique maintenant en dehors, donc nous avons constitué notre première macro, donc une macro encore une fois toute simple, qui affiche une boîte de dialogue. Et je vais maintenant la tester. Donc pour ça, je vais l'exécuter. L'exécution se passe de plusieurs manières. Donc vous pouvez par exemple vous rendre dans l'onglet création et vous avez un bouton exécuter tout à gauche. Vous cliquez dessus et vous allez avoir l'exécution qui va se lancer. Donc en effet, ici, je n'ai pas enregistré ma macro et avant de pouvoir la tester, il faut bien évidemment l'enregistrer. Donc je clique ici sur oui et je choisis le nom que je veux lui donner. Je vais par exemple l'appeler dire bonjour comme ceci. Donc vous voyez, je ne mets pas d'espace entre les deux mots. Du coup, je mets bien un B majuscule pour bien différencier les deux mots. Je clique ensuite sur OK pour l'enregistrer et comme vous le voyez, une fois l'enregistrement effectué, j'ai donc ma macro qui s'exécute avec justement les différentes informations qu'on avait précisées. En l'occurrence, on voit ici le bonjour, donc ce qui correspond bien au message que j'avais choisi d'afficher dans cette boîte de dialogue. On voit également donc le type information, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça affiche donc cette icône dans cette boîte de dialogue et enfin le titre de cette zone de message, donc le mot bienvenue qui apparaît au sein de la boîte de dialogue. Pour finir, nous allons voir comment
on va pouvoir créer une macro qui va se lancer automatiquement, c'est-à-dire à l'ouverture de notre base de données. En effet, pour le moment, donc ici, si je ferme, si je veux exécuter cette macro, donc là je ferme ici la macro, il faut que je double-clique dessus. Donc c'est moi qui vais choisir à quel moment je veux exécuter ma macro. Donc, comme j'ai dit plus tôt, on va pouvoir exécuter une macro dès l'ouverture de notre classeur, de notre base de données, pardon. Donc je vais recréer une autre macro. Donc nous allons rester simple, hein, nous allons afficher une zone de message. Donc ici je vais par exemple mettre comme message bienvenue sur votre base de données. Je mets BD ici pour être plus rapide. Et je vais remettre comme titre donc le mot bienvenue comme ceci. Donc je fais un clic droit, j'enregistre ma macro et ce qu'il faut savoir donc pour créer une macro qui va s'exécuter dès le lancement de votre base de données, il faut lui donner un nom assez spécifique, vous n'avez pas le choix pour le coup, c'est auto-exec. Donc pour auto-exécution, à partir du moment où vous allez avoir une macro qui va s'appeler auto-exec, vous allez voir qu'elle va se lancer automatiquement dès l'ouverture de la base de données. Donc je clique ici sur OK pour enregistrer ma macro, donc je la ferme et je ferme ici ma base de données. Je vais maintenant la rouvrir, donc si je me souviens bien, elle était présente dans mes documents. Donc je me rends dans mes documents, la voici, donc je double-clique dessus pour ouvrir cette base de données dans Access. Et comme vous pouvez le voir, dès le début, dès le chargement de cette base de données, j'ai bien ce message qui apparaît avec donc les différentes informations que j'avais renseignées, que ce soit le titre ou le message en lui-même. Voilà, vous connaissez maintenant les bases des macros Access, vous avez donc appris à en créer et exploiter les différentes actions qui vous étaient proposées.